La morale de l'info avec Raphaël Antoven. Bonjour mon cher Raphaël. Bonjour Thomas. Toute cette semaine, on révise le bac philo avec vous dans la morale de l'info. Après avoir parlé de politique et d'art, c'est la question de la désobéissance que vous envisagez aujourd'hui. A-t-on le droit de désobéir ? Oui, c'est un paradoxe en soi la question. Parce qu'on n'a jamais le droit de désobéir, ce serait contradictoire. Le droit fixe la limite. Donc un droit de désobéir, c'est littéralement un droit de bafouer le droit. Alors on peut le faire bien sûr, mais c'est pas un droit. D'accord, donc la question posée n'a aucun sens. Oui, si, enfin non, elle demande qu'on la creuse un peu. Si la désobéissance s'oppose au droit, Thomas, elle s'oppose pas à la loi. Parce que c'est souvent au nom d'une loi supérieure qu'on désobéit aux lois instituées. Quand Antigone, par exemple, se donne le droit de désobéir à Créon et rend les hommages funéraires à son frère, peu lui importe de savoir qu'en vertu des lois de Thèbes, elle sera murée vivante. Le principe auquel elle se soumet transcende les lois amovibles que les hommes fabriquent. Donc la désobéissance, c'est à sa manière une façon d'obéir, mais à un autre genre de loi. Voilà, disons que la désobéissance oppose des principes immuables à des lois qu'on peut défaire. Quand le philosophe américain Henry David Thoreau refuse d'acquitter 6 ans d'arriéré au fisc parce qu'il ne veut pas verser un centime à un État qui admet l'esclavage et fait la guerre au Mexique, la désobéissance civile dont il va rédiger le manifeste n'est pas la mauvaise humeur d'un citoyen adolescent qui désobéit pour désobéir, c'est l'acte réfléchi d'un homme à qui l'éthique et le sens de l'avenir ordonnent l'insoumission. Ouais, enfin seulement, vous l'avez dit vous-même, il y a aussi des gens qui désobéissent pour désobéir. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ceux-là ne désobéissent pas non plus, ils obéissent à leur vanité plus qu'à une loi supérieure. C'est toute la différence entre les héros qui se révoltent et les rebelles qui font des quenelles. Les héros construisent, les rebelles contestent. Les héros s'insurgent, les rebelles s'indignent. Les héros résistent à l'occupant nazi parce qu'ils croient à la liberté. Les rebelles protestent contre l'état d'urgence, par exemple, parce qu'ils s'ennuient et qu'ils aimeraient bien, eux aussi, avoir une bonne dictature à combattre. Bon, autrement dit, on a le droit de désobéir quand la désobéissance est portée par un amour et pas seulement par un refus. Voilà, exactement. Comme aurait dit Camus, désobéir, c'est dire oui avant de dire non. Et du coup, on peut répondre à la question posée. On a le droit de désobéir quand la désobéissance elle-même produit du droit. C'est-à-dire quand il ne s'agit pas seulement de faire le malin, de casser du flic ou de vomir le système, mais d'augmenter la liberté et de changer la vie en conquérant, par exemple, légalement le droit à l'IVG ou à l'euthanasie. Et la morale de l'info, Raphaël ? Et c'est une phrase de Thoreau lui-même, donc un internaute, d'ailleurs Rémi VR, a bien fait de me rappeler hier. Voici la phrase. Quand un gouvernement est injuste, la place d'un homme juste est en prison. Et le sujet de demain matin pour nos réunions de demain, philo ? on parle du doute. Le doute est-il une force ou une faiblesse ? Le doute, c'est une force, c'est sûr. Bien sûr, c'est une faiblesse aussi. Allez, à demain matin, juste avant 9h, Raphaël.